ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדישכם. Vous ne profanerez pas mon nom, et je serai sanctifié au sein d'Israël. Je suis Hachem qui vous sanctifie. Rashi nous dit là que c'est là la mitzvah de Kiddush Hashem, de sanctifier le nom de Dieu, Betor, parmi 10 enfants d'Israël, et que lorsque on se sacrifie, il ne faut pas se sacrifier avec l'intention d'avoir un miracle, car celui qui se sacrifie avec l'intention d'avoir un miracle, eh bien, Kadosh Baruch Hu ne lui fait pas de miracle. Et ici, c'est des psukim, des versets à travers lesquels on voit ce principe être vérifié. Alors, justement, la question se pose. Messirut Nefesh, le don de soi, est quelque chose qui a traversé toute notre histoire. Depuis Avraham Avinu, les persécutions à l'époque des Romains, à l'époque du Moyen-Âge, des croisés, l'Inquisition, la Shoah, toute l'histoire du peuple juif, c'est Messirut Nefesh. Il est important pour nous, même si on ne nous demande pas le même genre de Messirut Nefesh, de don physique de sa vie, il est important de savoir comment on doit pratiquer ce don total de soi. Alors il y a 3 options. Je vais citer d'abord les 2 premières qui sont les plus faciles à comprendre. Celle du Torah de Kohanim et de Maïmonide. Le Torah de Kohanim et Maïmonide discutent par rapport à justement l'état d'esprit de la personne qui donne sa vie. Messirut Nefesh. De l'autre côté, il y a des miracles, il y a des nissim. Et on a le bitachon, on a la confiance en Kadosh Baruch Hu, que le miracle va arriver. La discussion, c'est qu'est-ce qui est le plus grand Kiddush Hashem, la plus grande sanctification du nom de Dieu. Lorsqu'il y a eu miracle ou lorsqu'il n'y a pas eu miracle? Je m'explique. Lorsqu'il y a eu miracle, le monde est impressionné par le miracle, mais peut-être moins par le Messirut Nefesh, le don de soi du juif qui a donné sa vie et qui finalement n'a pas été prise. Donc peut-être que le Messirut Nefesh, le don de soi n'était pas total. Alors que lorsque quelqu'un, et dans notre histoire, ça s'est passé des millions de fois, donne sa vie de manière concrète et que le miracle ne se produit pas, peut-être que le Kiddush Hashem, la sanctification du nom de Dieu, est encore plus grande. Lorsqu'on voit toutes ces personnes de notre peuple qui ont donné leur vie pour notre foi, pour la foi de Am Israël et de la Torah. C'est l'opinion du Rambam. Le Rambam, lui, ne parle pas du tout de miracle lorsqu'il s'agit de Messirut Nefesh. Neherag, velo avar à la mitzvot. Non pas qu'il exclut la possibilité du miracle, parce que le miracle s'est produit de très nombreuses fois, mais le Messirut Nefesh doit être fait complètement, sans arrière-pensée, ça tout le monde est d'accord. Mais lorsqu'il n'y a pas de miracle, le Kiddush Hashem est encore plus grand. Le Torah de Kohanim, par contre, considère que, au contraire, lorsqu'un juif veut faire Messirut Nefesh et que cela est couronné par un miracle, la sanctification du nom de Dieu est encore plus grande. On a enfin une 3e opinion qui est celle de Rashi, qui est une opinion médiane entre les deux. Rashi nous dit, écoutez bien, je vous le cite dans le texte. Mesor atzmecha vekadesh shmi, כשהוא מוסר עצמו, lorsque la personne se sacrifie, ימסור עצמו על מנת למות. Il doit se sacrifier avec l'intention de mourir. Donc vous voyez, il n'y a pas du tout d'attente de miracle qui pourrait grandir la sanctification du nom de Dieu. Donc, c'est clair que la sanctification du nom de Dieu est totale, puisqu'il ne parle pas de miracle.
malgré tout, il nous dit, à travers son commentaire, que le miracle est plus grand lorsqu'il y a le miracle, le Messirut Nefesh, la sanctification du nom de Dieu, est plus grande lorsqu'il y a miracle. Donc, comme le Torah de Kohanim. Mais en même temps, la personne n'a pas le droit de penser au miracle. Ça veut dire que le miracle n'est pas son travail. Au contraire, la pensée du miracle, la kavana du miracle, risque de diminuer son Messirut Nefesh, son don de soi. Concrètement, l'opinion de Rashi, c'est celle qu'on va retenir. Lorsqu'on fait Messirut Nefesh, le don de soi, on le fait totalement. On le fait totalement. Lorsqu'on voit que dans le monde matériel, des miracles se produisent, alors la sanctification du nom de Dieu est encore plus grande. Mais il ne faut pas y penser au moment du Messirut Nefesh, sinon le Messirut Nefesh ne va pas être total. Le sacrifice ne va pas être total. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans notre vie, chers amis? Ça veut dire que lorsqu'on fait tchouva, lorsqu'on sacrifie notre argent pour Akadosh Baruch Hu, notre temps, notre énergie, on ne doit rien attendre en retour. Si on attend en retour immédiatement une gratification au niveau de l'argent, au niveau de la réussite, le Messirut Nefesh n'est pas total. Le don de soi n'est pas total. Il faut tout donner à Kadosh Baruch Hu. Dieu fera en sorte que sa sanctification du nom de Dieu soit totale, parce que ce sacrifice de notre personne va être couronné de réussite matérielle dans la santé, les enfants, l'argent, la réussite, dans tous les domaines. Mais ça, c'est l'affaire d'Akadosh Baruch Hu. Donc, quand tu fais ta teshuva, ton Messirut Nefesh, ça doit être total, sans aucune arrière-pensée. C'est l'opinion de Rashi, et c'est l'opinion qu'il faut réaliser concrètement dans notre vie.